Je suis allé voir le film le plus attendu de l'année jusqu'à maintenant, Batman vs Superman, Dawn of Justice, en français L'Aube de la Justice, qui est réalisé par Zack Snyder, qui a entre autres réalisé 300, Watchmen et Man of Steel, et ça met en vedette un nouveau Batman, Ben Affleck, qu'on a vu en 2014 dans l'excellent Gone Girl, Henry Cavill qui est de retour dans la peau de Superman, qu'on a pu voir l'an dernier dans The Man from U.N.C.L.E., mais il y a aussi Amy Adams dans le rôle de Lois Lane, Jesse Eisenberg dans le rôle de Lex Luthor et Gal Gadot dans le rôle de Wonder Woman. Nouvelles aventures de Superman qui pour la première fois est confronté au Chevalier Noir de Gotham City, Batman, mais une nouvelle menace se dresse qui représente un risque pour toute l'humanité. Do you know the oldest lie in America? That power can be innocent. On entend parler de ce film depuis des années, mais la barre est très haute après l'énorme succès de Deadpool le mois dernier. Je vais pas trop vous révéler de détails sur l'histoire du film, mais est-ce vraiment nécessaire les flashbacks sur la jeunesse de Batman et Superman, des scènes qu'on a vues des milliers de fois? Le préambule est interminable et il y a toute une distribution, mais il y a beaucoup de personnages, mais Ben Affleck se débrouille plutôt bien dans la peau de Bruce Wayne. J'ai aussi bien aimé la performance de Jesse Eisenberg en Lex Luthor. C'est pas très subtil, c'est vraiment très intense comme personnage, un personnage très maniaque, mais c'est une des meilleures choses du film. Et Batman vs Superman me confirme que je n'aime pas particulièrement le style de réalisation de Zack Snyder. Il y a peu de couleurs, c'est très sombre, on a droit à beaucoup de ralentis, des gros plans. Et il y a beaucoup d'effets spéciaux, ça bouge beaucoup, c'est comme flou, ça devient vraiment tannant. Les grands fans de films de super-héros m'aimeront pas vraiment, mais le film est long, très long. Le scénario est pas très intéressant, le film manque d'originalité, la musique est intense et épique et trop présente, et tout est trop lent et étiré, ça manque de rythme. Pour alléger le tout, voici mon excellente imitation de Batman. Tell me, do you bleed? You will. Somme toute, je n'ai pas aimé ça. Le film en finit plus de finir, les 30 dernières minutes n'étaient presque pas endurables, un moment parfait pour planifier votre liste d'épicerie ou contempler votre futur dans votre tête. C'est vraiment très loin de la trilogie de Dark Knight qui était excellente, et ça se rapproche plutôt des deux derniers Superman, Superman Returns et Man of Steel qui étaient moyens. C'est vraiment pour méga fans de films du genre seulement. Le film dure 2h30, je lui donne 2 étoiles sur 5. Oui, 2 étoiles sur 5, c'est vraiment le plus mauvais film que j'ai vu jusqu'à maintenant en 2016. Et je vous souhaite bon cinéma. Innocent. Je suis allé voir le très attendu Deadpool, réalisé par Tim Miller et qui met en vedette Ryan Reynolds, qu'on a pu voir dans la peau d'un autre super-héros avec le flop Green Lantern en 2011, et Morena Baccarin, qu'on a pu voir dans les téléséries comme Homeland et V.